أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous continuons le commentaire de Surat al-Falaq. Et la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions en train de commenter le deuxième verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Min sharri ma khalaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Nous avons expliqué ce qu'est al-falaq et les différentes interprétations que lui ont donné les savants. Et Min sharri ma khalaq aussi, on a dit un petit peu ce que les savants ont dit à ce propos-là, entre ceux qui ont considéré qu'il s'agit uniquement de shaitan, de l'influence de shaitan, et d'autres qui ont dit qu'il s'agit ici de tous les mots qu'on puisse imaginer, et ce n'est qu'après que les trois autres versets vont donner les détails, trois détails sur les mots qui peuvent toucher l'être humain. Et donc nous passons au troisième verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Wa min sharri ghasiqin idha waqab » Donc je demande protection auprès de Rabb al-Falaq, le Seigneur de al-Falaq, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Alors là, bien entendu, qui dit traduction dit interprétation, puisque nous allons voir que ce n'est pas seulement cet avis qui a été donné par les savants, mais c'est l'avis majoritaire que vous allez trouver dans les Corans, dans la traduction du sens du Coran. Alors la première explication qui a été donnée au mot al-ghasiq, c'est la nuit. Al-ghasiq, c'est la nuit. En effet, dans Surat al-Isra, dans le verset 78, Allah Azza wa Jal dit « Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl » Donc ce mot-là, on le retrouve dans le Coran. « Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl » Aqim la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture de l'aube. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Al-Ghasiq, c'est donc l'obscurité, ou bien Al-Ghasaq. Al-Ghasaq, c'est l'obscurité, et Al-Ghasiq, c'est la nuit. Al-Ghasaq, c'est l'obscurité, et Al-Ghasiq, c'est la nuit. C'est le choix d'ailleurs pour lequel a opté Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ad-Dahhak, son élève, Qatada, As-Suddi, et bien d'autres comme Hassan al-Basri par exemple. Alors en arabe, étymologiquement, lorsqu'on dit ghasaqatil ayn, c'est lorsqu'elle est remplie par les larmes. Lorsqu'elle est remplie par les larmes, on dit ghasaqati al-ayn. Et lorsque les larmes commencent à couler, là aussi on dit ghasaqatil ayn. Ça c'est une autre explication qui est donnée aussi à ce mot-là. Ghasaqatil ayn, ça veut dire les yeux ont commencé à couler. Lorsqu'on dit aussi ghasaqati al-aynayn, ghasaqati al-aynan, ça veut dire que les yeux se sont enfoncés dans le globe oculaire. Lorsque tu vois quelqu'un qui a les yeux qui sont très profonds au niveau de son crâne, donc on dit aynahu ghasiqatan. Donc ça veut dire qu'ils sont très profonds. Donc vous voyez que ce mot-là est polysémique et qui suscite plusieurs explications. Alors avec cette première explication, si on comprend que le ghasiq c'est al-layl, c'est la nuit, Allah Azza wa Jal donc demande à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection auprès de lui contre le mal de la nuit lorsqu'elle arrive avec son obscurité. Et c'est ça ce que veut dire le mot waqab, ou bien le verbe waqaba. Waqaba, ça veut dire ja'a wa dakhal. Lorsqu'il vient et lorsqu'il rentre, on dit waqaba. Donc lorsque la nuit entre avec son obscurité, ou lorsque la nuit vient avec son obscurité. On dit aussi de waqaba, ça veut dire ntashara. Waqaba, ça veut dire il s'est répandu et entré dans toute chose. Donc, min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de la nuit, lorsqu'elle envahit de son obscurité toute chose. Donc là aussi, ça peut être cette signification. Chez les Arabes aussi, on dit waqabati ash-shamsu, ça veut dire que le soleil s'est couché. Waqabati ash-shams, le soleil s'est couché. Et on dit aussi waqaba al-qamar, c'est lorsque
la lune s'est éclipsée. On va voir cette signification qui a été aussi donnée à ce verset. Et justement, je parle de celle-ci. Donc, la première explication, c'est al-layl. Je demande protection auprès de Dieu contre la nuit lorsqu'elle vient avec son obscurité, lorsqu'elle envahit toute chose avec son obscurité. Pourquoi? Comme on a dit la dernière fois, c'est parce que c'est dans la nuit qu'il y a le maximum de problèmes. C'est dans la nuit où on ne peut pas sauver les gens. C'est dans la nuit où la souffrance augmente pour ceux qui sont malades. C'est dans la nuit où certaines bêtes, certains animaux féroces ou venimeux peuvent attaquer les êtres humains. Ils sortent et peuvent attaquer les êtres humains. On dit aussi que l'Layl, on l'a appelé al-Ghasiq parce qu'il est froid. La nuit est plus froide que le jour. Et le Ghasaq, chez certains savants, ça veut dire le Buruda, ça veut dire la fraîcheur. Donc le Ghasiq, c'est pour cela qu'on dit que la nuit, on l'appelle Ghasiq, ça veut dire la partie de la journée qui fait froid par rapport au jour. La deuxième explication qui a été donnée à al-Ghasiq, c'est la lune. Les enfants, essayez de suivre, ne pas parler pendant le cours. La deuxième explication donnée à al-Ghasiq, c'est la lune. Et lorsqu'on dit que idha waqab, ça veut dire lorsqu'elle s'éclipse à la fin du mois lunaire. Donc vous voyez que la lune, au 14e jour, elle est pleine. Et ensuite, elle commence à diminuer de taille. Enfin, elle ne diminue pas de taille la lune a toujours la même taille. Mais la partie éclairée de la lune commence à diminuer de taille jusqu'à ce que ça devienne comme un croissant. Et après, il disparaît. Donc là, on dit waqaba al-qamar. Ça veut dire il s'est éclipsé. On ne le voit plus. Et pourquoi dans ce cas, on demanderait, ou bien Dieu demanderait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander protection auprès de lui contre la lune lorsqu'elle s'éclipse? C'est parce que ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, à la magie, attendent cette partie du mois, lorsque le mois se termine, pour concocter justement leur pratique, ou concocter certains produits afin de nuire à leurs victimes. Donc ils attendent cette partie du mois lunaire afin d'appliquer leur magie et leur sorcellerie. Et cette explication est soutenue par un hadith qui est rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Tirmidhi sur Aïcha radiyallahu anha qui dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main et il est venu et il m'a montré la lune. Et il me dit Ya Aïcha ista'idhi billahi min sharri hadha. Oh Aïcha, demande protection auprès de Dieu contre celui-là, en faisant référence à la lune. Ista'idhi billahi min sharri hadha fa inna hadha huwa al-ghasiq. Celui-là est al-ghasiq, qui est cité dans sourate donc al-Falaq. Celui-là est al-ghasiq. Donc là, ce hadith-là a été rapporté par Tirmidhi, il a aussi été rapporté par Nasa'i et par le Hakim qui l'a considéré comme authentique. Ceci dit, il y a une autre version qui est cette fois-ci rapportée par l'imam Ahmed sur Aïcha radiyallahu anha, dans laquelle Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ta'awadhi billahi min sharri ghasiqin idha waqab. Demande protection auprès de Dieu contre un ghasiq lorsqu'il rentre, et celui-là est un ghasiq lorsqu'il rentre. Quelle est la différence entre la première version de Tirmidhi et cette deuxième? Dans la première version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est celui-là al-ghasiq, le ghasiq, avec le pronom défini le ghasiq. Dans la deuxième version, il lui a dit demande protection auprès de Dieu contre un ghasiq, n'importe lequel, et celui-là fait partie de ce qui est considéré comme le ghasiq. Ça, c'est un ghasiq. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré ici, selon cette version-là, que la lune, c'est le ghasiq exactement, mais il fait partie de tout ce qui vient dans la nuit et qui peut nuire à l'être humain. Alors, si on associe entre les deux avis, entre le premier avis qui dit que le ghasiq, c'est la nuit, et le deuxième avis qui dit que al-ghasiq, c'est la lune. C'est que la lune fait partie de ce qui apparaît dans la nuit. La lune, on ne la voit pas pendant le jour. Donc, elle fait partie de ce qui apparaît aux êtres humains pendant la nuit. Donc, quelque part,
il y a plusieurs choses, plusieurs mots qui apparaissent pendant la nuit, parmi lesquels la lune lorsqu'elle s'éclipse. Alors ce n'est pas la lune elle-même qui cause problème, c'est pas la nuit elle-même qui cause problème, mais ce sont deux circonstances temporaires dont profitent certains êtres maléfiques afin de commettre leur mal contre les êtres humains. Que ce soit des animaux, bien entendu, ces êtres maléfiques, ou bien les djinns, ou bien les sorciers, les magiciens, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on peut quelque part regrouper entre ces deux avis, ça va toujours dans le même sens. La nuit, avec son obscurité, et la lune qui apparaît pendant la nuit, et surtout au moment où elle s'éclipse, ça veut dire à la fin du mois. La troisième explication qui a été donnée à Al-Ghasiq, c'est le serpent venimeux. Alors, le serpent venimeux, pourquoi on l'appelle le Ghasiq? Parce que, rappelez-vous, on a dit waqabatil aynayn, elle s'est remplie de larmes. Et lorsqu'on dit le Ghasiq idha waqab, ça veut dire le serpent venimeux lorsque ses crocs sont remplis de venin. Donc ça, c'est une explication aussi qui a été donnée. Lorsque ses crocs sont remplis de venin, ou lorsqu'il peut projeter ou bien mordre avec ses crocs et inoculer le venin dans le corps de celui qui l'a mordu. Mais cette explication ne se base pas sur un hadith, ne se base même pas sur le sens étymologique du mot ghasiq, ni le sens étymologique du verbe waqab. Enfin, bien que waqab, ça va dans ce sens-là aussi, mais le serpent, d'une manière générale, ne peut pas être l'explication de ce verset, mais certains savants ont donné cette explication. La quatrième explication qui a été donnée à Al-Ghasiq, c'est le diable. Pourquoi le diable? Parce que le diable a une connotation négative et tout ce qui est obscur a une connotation négative. Et tout ce qui est bénéfique a une connotation positive et fait référence à la lumière. Donc le diable, avec son obscurité, l'obscurité de son mal, l'obscurité de son égarement, contraste avec la lumière de Dieu, avec la lumière de la guidance de Dieu, avec la lumière de la guidance de l'islam. Donc pour certains, ici, c'est spécifique à Ash-Shaytan. Mais comme on l'a dit, c'est Surat An-Nas qui est beaucoup plus spécifique à Shaytan, le waswas, on l'a cité lorsqu'on a expliqué cette sourate-là, alors qu'ici c'est très lointain de croire qu'ici il s'agit de Shaytan. Mais c'est une explication qui a été donnée. Mais de loin, l'explication qui est la plus répandue et la plus choisie par les exégètes, par la majorité des exégètes, c'est que Al-Ghasiq fait référence à la nuit lorsqu'elle entre avec son obscurité. Alors, le quatrième verset, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et contre le mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Contre le mal de celles qui soufflent dans les nœuds. مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Il y a une autre lecture qui dit وَمِنْ شَرِّ النَّافِثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نَافِثَاتِ النَّفَّاثَاتِ, le naffathat, c'est un superlatif, c'est un sens d'exagération par rapport à nafithat. Mais chez les Arabes, nafth d'abord, nafth étymologiquement parlant, c'est le fait de souffler avec ou sans salive. C'est comme postillonner, sauf qu'on postillonne avec la sortie de la salive. Et lorsqu'on parle de nafth, c'est souffler avec ou sans salive. En tout cas, il est en dessous de tafel. Tafel, c'est le fait de cracher. Donc là, dans ce cas, on sort d'une manière très visible le crachat ou bien la salive, alors que naf, ça peut seulement souffler en sortant un petit peu de salive ou en sortant pas du tout de la salive. Et donc, naffathat fil uqad, ça veut dire celles qui soufflent dans les nœuds. Et le uqad, ce sont les nœuds que concoctaient les magiciens et les magiciennes dans des cordes ou bien dans des fils. Et ensuite, donc, ils soufflent dedans pour jeter un sort à leur victime. Donc, Allah Azza wa Jal, selon cette explication, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande à tous les musulmans de se réfugier auprès de lui demander protection contre la pratique des magiciens. Alors, il y a toujours cette question qui se pose, quelle est la différence entre la magie et la sorcellerie?
Bon, là, on est dans l'étymologie française, bien entendu, parce qu'en arabe, on parle de sihr tout court. Sihr tout court. Mais en français, on parle parfois de la sorcellerie, on parle parfois de la magie. Alors, certains considèrent que la sorcellerie, c'est beaucoup plus des pratiques de certains, j'allais dire, débutants, alors que la magie, c'est la pratique de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est un maître en la matière. Donc, le magicien, quelque part, est beaucoup plus grave dans sa pratique que le sorcier. Certains disent c'est l'inverse, certains disent que c'est la même chose. Bon, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas, puisque on n'a pas cette distinction dans la langue arabe et encore moins dans le Coran. Mais d'une manière générale, ceci va nous amener à parler de sihr, puisque c'est la signification générale qu'on donne à ce verset-là, bien qu'il y a d'autres significations dont on parlera, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais en tout état de cause, lorsque Allah Azza wa Jalla nous demande, selon cette explication, de demander protection auprès de lui contre la sorcellerie, ou ceux qui accomplissent la sorcellerie, ou celles qui accomplissent la sorcellerie. Parce que certains ont dit pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit nafathat au féminin, et il n'a pas dit nafathoun fil uqad au masculin. Certains disent parce que c'était les femmes qui pratiquaient la magie à l'époque de la révélation, beaucoup plus la magie. C'était beaucoup plus les femmes qui pratiquaient la magie à l'époque de la révélation, et c'est pour cela qu'elles étaient beaucoup plus visées par le verset que les hommes. Pour d'autres, non. Ils disent que nafathat, s'il a été utilisé ici au féminin, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal fait référence aux mauvaises âmes, l'anfus al-khabitha. Et les mauvaises âmes, l'anfus al-khabitha, c'est féminin. Donc, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est toute personne qui accomplit et pratique la magie. Donc là, c'est seulement pour que vous compreniez pourquoi ça a été cité au féminin. Sihr, le mot, donc on va parler de sihr, ce qu'est la signification de sihr au niveau étymologique, ce que disent les savants sur sihr, est-ce qu'il a une réalité, est-ce qu'il n'en a pas, toutes les exagérations, les dires qu'on entend autour de ce sujet-là, et ça nous amènera forcément à parler des moyens utilisés par les magiciens pour nuire à leurs victimes. Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que vraiment les djinns, les démons peuvent être assujettis par les magiciens pour nuire aux victimes au niveau physique, physiologique et psychique? Est-ce qu'ils peuvent posséder, puisqu'on parle beaucoup de sara, de la possession, ainsi de suite, est-ce qu'ils peuvent posséder l'être humain? C'est un sujet qui est très très vaste et qui suscite énormément de polémiques et de débats. Et nous allons y aller doucement, Inch'Allah, pendant le restant de cette séance, ainsi que la séance prochaine, pour essayer de dévoiler un petit peu le maximum de ce qui a été dit à ce sujet, tout en essayant au début d'être neutre et d'étaler un petit peu tout ce qui a été dit par les uns et les autres, voir les divergences qui existent chez les savants musulmans sur ce sujet-là, et après peut-être qu'on apportera un avis personnel de par une petite expérience dans ce domaine-là. Alors, as-sihr, étymologiquement parlant, signifie toute chose dont on ne maîtrise pas la cause. Ma khafiya min al-asbab, ma khafiya min al-sabab. Toute chose dont on comprend pas, on maîtrise pas la cause, comment il est venu, tout ça, on dit as-sihr. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, il dit inna min al-bayani la sihra. Certes, dans certaines expressions orales éloquentes, il y a de la magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on entend quelqu'un qui parle très bien avec une grande éloquence, on est tellement subjugué par lui, on est tellement effaré par ce qu'on entend, qu'on a l'impression d'être possédé par lui, d'être touché par une sorcellerie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette exclamation sur la beauté de l'expression de quelqu'un qui est orateur et qui a une influence sur son auditoire, exactement comme un magicien peut avoir une influence sur sa victime. Et les Arabes aussi, ils disent cette chose cette chose est plus cachée et plus occulte que sihr. On va dire elle est cachée. Donc tout ce qui est caché, incompréhensible, non saisissable, non maîtrisé, dont le sens n'est pas maîtrisé, on l'appelle sihr en arabe. Alors, est-ce que la magie existe ou pas? C'est la fameuse question. La magie, d'ailleurs, c'est une pratique
qui est très ancienne. On n'a pas attendu l'islam pour entendre parler de la magie. C'est une pratique dont on entend parler depuis pratiquement que l'être humain existe. Elle est très ancienne. On la trouve dans tous les peuples, bien avant et largement avant l'islam. Donc ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on en parle? Oui. Est-ce que les gens en parlent? Oui. Est-ce que ça a une existence dans la culture des gens? Oui. Donc ce n'est pas spécifique à l'islam. D'ailleurs, on voit que même certaines religions, comme le christianisme par exemple, ils en ont fait un cheval de bataille, la course aux sorcières et ainsi de suite. Et parfois, dès que quelqu'un posait problème à l'église, on l'accusait d'être sorcier, et c'était justement l'accusation qu'il lui fallait, à cause de laquelle, bien entendu, on le condamnait à mort. L'islam reconnaît l'existence de la magie. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'islam, il reconnaît l'existence de la magie, et la majorité des savants, comme on va le voir, reconnaissent l'existence réelle de la magie et son influence néfaste sur l'être humain. Faites la nuance. Lorsque je dis l'islam reconnaît l'existence de la magie, après, donc lorsqu'il dit elle existe, est-ce qu'elle a maintenant une influence? Est-ce qu'elle peut... C'est là où il y a la divergence entre les savants. Mais tous les savants sont unanimes pour dire, bon, la question de la magie, ça existe. Après, lorsqu'on commence à décortiquer ce qu'est la magie et comment elle peut influencer les gens, c'est là où les savants vont diverger. Mais son existence, donc là-dessus, il n'y a pas de divergence entre les savants. Alors, dans l'histoire des musulmans, ceux qui étaient farouches contre l'idée selon laquelle la magie peut exister, avoir une existence réelle et une influence réelle, ce sont les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, comme vous le savez, ont donné la priorité à la raison plutôt qu'au texte scripturaire. Et donc pour eux, la magie, elle existe dans le sens où elle se confond avec l'empoisonnement. C'est l'empoisonnement pour eux. L'empoisonnement avec un produit. C'est ça pour eux la magie. Dans ce cas-là, ils disent oui. On peut empoisonner quelqu'un avec un produit. Donc là, c'est ça la magie. Mais la magie, ça veut dire influencer quelqu'un de loin, ou par l'intermédiaire de djinn, ou par l'intermédiaire des esprits. Tout ça pour eux, ça n'existe pas. Donc eux, en tant que mouvement islamique à part entière, donc lui, il a récusé la possibilité de l'existence de la magie en tant qu'influence, à part bien entendu ce qui relève de l'empoisonnement. Et il y a des contemporains, parmi certains, plusieurs savants d'ailleurs, contemporains, qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont des Mu'tazili. Ça, je vous le dis, pourquoi? Parce que c'est un débat et une polémique qui éclate entre les uns et les autres. Et donc forcément, ceux qui disent que la magie a une réalité, elle existe et tout ça, donc ils accusent les autres d'être Mu'tazilites. Comme le Mu'tazila, bien entendu, ils ont une mauvaise réputation dans l'histoire de l'islam, et beaucoup de savants l'ont considéré des égarés, et ainsi de suite. Donc forcément, lorsqu'on veut accuser son chien, enfin lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc tout de suite on dit, ceux-là sont des Mu'tazilites. Non, il y a des savants qui peuvent avoir une idée qui va dans le même sens que l'idée de Mu'tazila, sans pour autant partager avec le Mu'tazila toute leur idéologie. Le Mu'tazila, ils ont une grande idéologie qui se résume en 5 grands points, mais ces savants-là, je parle de ces contemporains qui sont contre l'idée que la magie ait une existence réelle, ne sont pas d'accord avec le Mu'tazila sur les 5 principes, grands principes de Mu'tazila. Mais sur ce point-là, ils s'accordent avec eux sur ce point-là. Tout ça, pourquoi je vous le dis, ce n'est pas pour défendre les uns ou les autres, mais c'est pour être neutre et dire que cette affaire-là ne relève pas de ce qui est la base de l'aqida al-islamiyya, de la doctrine musulmane. L'aqida al-islamiyya, il y a certaines choses qui représentent le socle de l'aqida. L'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadari khayrihi wa sharrihi. L'iman bil malaika, l'iman bil jinn, que le jinn existe. Ça aussi, sur ce point-là, on n'a pas à remettre en cause ça, puisque Allah Azza wa Jalla parle d'une manière explicite dans le Coran. Il a nommé une sourate al-jinn. Donc sur ce point-là, quelqu'un qui remettrait en cause l'existence de malaika ou de jinn, c'est quelqu'un qui sort du cercle de l'islam. Là, on est d'accord là-dessus. Mais cette question de la magie
comment il peut influencer, les détails, comment il peut s'opérer, est-ce que le djinn peut posséder quelqu'un ou pas, ça fait partie de la ramification de l'aqida. On ne peut pas accuser quelqu'un qui n'est pas d'accord sur un point, sur ces questions-là, de ne pas être musulman. Et ça ne remet pas en cause la foi en Dieu, la foi en son prophète, aux anges, au jour dernier, les principes fondamentaux de la foi musulmane, ça ne remet pas en cause. Ça reste une des ramifications de la doctrine musulmane. Et sur ce point-là, on n'a pas à jeter l'anathème sur celui qui a opté pour telle position ou telle autre position. Il faut qu'on soit justement équitable dans notre jugement, et il faut qu'on soit honnête dans notre jugement et qu'on ne penche pas qu'on ne suive pas l'excès dans lequel sont tombés les uns et les autres lorsqu'ils s'accusent mutuellement. Donc de notre part, on va exposer ce que disent les uns et les autres, mais sans pour autant apporter un jugement de valeur. Pourquoi ? Parce que, comme on va le voir, il n'y a pas des textes qui sont très très explicites pour certains, alors qu'ils le sont pour les autres, mais les uns et les autres ne remettent pas complètement ces textes lorsqu'ils sont authentiques et lorsqu'ils sont explicites. Alors, comme vous le savez, accuser les gens de la magie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les premiers musulmans qui a été accusé d'être magicien. Et ce n'est pas le seul. Tous les prophètes ont été accusés d'être magiciens. Ainsi, à chaque fois qu'avant eux un prophète leur a été envoyé, ils ont dit c'est un magicien ou un fou. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été accusé d'être un magicien. Et même les miracles qu'il a apportés, les prodiges qu'il a apportés, les polythéistes les ont considérés comme de la simple magie. Lorsque, par exemple, Allah Azza wa Jal a fait fondre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lune en deux, ils ont dit c'est de la magie. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. L'heure approche et la lune s'est fondue, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été accusé d'être magicien. Mais là, Allah Azza wa Jal, en parlant de cela, il n'a pas dit mais la magie n'existe pas. Il n'a pas fait un commentaire de dire mais la magie n'existe absolument pas. Il a dit il a été accusé d'être un magicien, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un sha'ir, et ainsi de suite. Mais il n'a pas récusé d'une manière explicite l'idée selon laquelle la magie puisse exister. Dieu parla aussi de la magie dans le Coran, dans l'histoire de Moïse avec Pharaon. Donc vous savez très bien que Pharaon a étalé son pouvoir, son despotisme sur les citoyens de l'Égypte, et qu'il, dans son hashia, dans les gens qui l'entouraient, il y avait Sahara, donc des magiciens. Et d'ailleurs, lorsqu'il a accusé Moïse alayhi salam d'être un magicien, Moïse il a dit non, ce sont des signes qu'Allah Azza wa Jal m'a donnés, des miracles qu'Allah Azza wa Jal m'a donnés. Et là, Pharaon lui a dit non, ce n'est que de la magie. Et là, je suis prêt à t'affronter avec mes magiciens. Et donc, si tu es prêt à les affronter, on va le faire devant tout le monde. Moussa alayhi salam a accepté. Et il leur a dit قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Donc Moïse a dit nous allons nous donner rendez-vous le jour de la fête et au moment de l'aube. C'est au niveau de la montée du jour. Alors certains disent pourquoi Moïse a choisi cette partie de la journée pour l'affrontement. C'est parce que il a voulu éviter la nuit, parce que c'est là où les magiciens opèrent le plus. Et donc il a attendu que le jour se lève pour quelque part anéantir le maximum des éventuels pouvoirs de ces magiciens. Là, certains ont donné ce commentaire. Donc ils se sont donné rendez-vous. Et les magiciens ont dit est-ce que c'est toi qui Pharaon lui a dit est-ce que c'est toi qui jettes d'abord ton bâton, parce qu'il avait un bâton qui était comme un miracle qu'Allah Azza wa Jal lui a donné et avec lequel il faisait certaines choses extraordinaires, bien entendu. Donc ils dirent ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent, c'est-à-dire parurent à qui? À Moïse. Lui parurent rompés par l'effet de leur magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse alayhi salam a eu l'impression que les bâtons
et les cordes de ces magiciens-là sont en train de ramper, comme s'ils étaient des serpents en fait. Donc là, est-ce que les magiciens ont eu une influence sur la vision de Moïse alayhi salam? Là, c'est clair et net. Le verset, il est clair. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Donc même Moïse a été influencé et il a eu donc cette impression, cette illusion que les bâtons donc rampent. Et d'ailleurs, sur cela que se basent certains savants pour dire que le hadith qui parle de l'encerclement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il croyait avoir fait certaines choses, il avait des illusions, il croyait avoir fait certaines choses alors qu'il ne les a pas faites, ils disent mais même Moïse, ça lui est arrivé. Donc ceux qui récusent ce hadith-là, comment vous pouvez récuser ce verset qui est explicite là-dessus? Donc Moïse alayhi salam a été influencé par leur magie et il a eu cette illusion du mouvement des cordes et de leurs bâtons. Moïse ressentit فأوجس خيفة في نفسه موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Donc c'est là où Allah Azza wa Jal le rassurera. Nous lui dîmes, n'aie pas peur. Pourquoi il a eu peur? Il a cru que leur magie va être réelle ou va avoir de l'influence sur ce qu'il va faire ou qu'il ne va pas les égaler avec ce qu'il va faire et qu'il risque de convaincre les Égyptiens contre lui. Donc, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus, jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, dit Allah Azza wa Jal. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Donc, le verset nous montre que là, c'est des magiciens. Il leur a donné ce titre-là et ce qualificatif. Il a montré leur magie a donné une illusion à Moussa alayhi salam. Mais leur magie n'a pas de réalité. C'est ça ce que nous montre le Coran. C'est que les cordes et leurs bâtons ne se sont pas du tout transformés en serpent ou en animal, quoi que ce soit. Ils ne se sont pas transformés. Ça veut dire qu'ils ont gardé leur nature initiale. C'est seulement la vision de ce qui était là qui s'est trompée. Et là, il y a une grande nuance. Il y a une différence entre agir avec la magie pour transformer la nature des choses. Ce ver, on va l'influencer pour qu'il ait des pieds qui marchent. Ou là, je prends une cravate et je vais transformer son identité, sa réalité pour qu'il commence à danser toute seule. Ou donner l'illusion à ceux qui sont devant moi que la cravate est en train de danser. D'accord ? Donc là, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc le Coran reconnaît l'illusionnisme de l'action des magiciens, mais il ne reconnaît pas la transformation de la nature des produits qu'ils ont utilisés. Donc voilà ce que dit le Coran à ce niveau-là. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Que ce soit ceux qui disent la magie existe sur ce verset-là, ou ceux qui disent qu'il n'existe pas, ils disent que c'est que une simple illusion, de par justement ce qui est dit explicitement par le Coran. Et d'ailleurs, c'est que les magiciens eux-mêmes ont embrassé la religion de Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce que eux, ils ont tout de suite, ils étaient plus à même de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est illusion. Dès qu'ils ont vu le bâton de Moïse avaler les leurs, donc là, ils ont dit Amanna, donc nous croyons au Seigneur de Moïse. Et Pharaon les a menacés. Avez-vous cru en lui alors que je ne vous ai pas, je vous ai pas donné l'autorisation? Donc là, ils ont commencé à montrer qu'ils adhèrent complètement à la religion de Moïse. Il les a menacés et malgré cela, ils n'ont pas rebroussé chemin. Ils ont continué dans leur volonté de se convertir à l'islam. Ce qui montre bien qu'ils ont pu voir que ce qu'a fait Moïse ne relève pas de l'illusion. Ce n'est pas de l'illusionnisme, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas tromper la vision des autres. Ce qu'a fait Moïse, c'est une transformation, par l'ordre de Dieu bien entendu, c'est une transformation réelle de son bâton qui a réellement avalé leurs cordes et leurs bâtons. Donc là, ils ont dit non, nous connaissons, nous maîtrisons ce qu'est la magie, et ça, ce qu'il a fait Moïse, ce n'est pas de la magie. Voilà pourquoi
ça ne peut venir que de Dieu. Parce qu'ils connaissent le secret de la magie. Ils savent que ce qu'ils font là, ce n'est qu'un jeu, qu'une illusion. Et là, ce qu'a fait Moïse, ce n'est pas de l'illusion, c'est du réel. Voilà pourquoi ils se sont convertis. Donc là, on fait le contraste entre le réel et l'illusion. Donc, s'agissant de ce genre de magie qui est l'illusion, ça, tout le monde s'accorde à dire que ça existe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en fait des spectacles, que ce soit dans les foires ou dans certains théâtres ou même à la télévision, où vous avez des célébrités maintenant qui impressionnent plus ou moins les gens avec, on ne se contente pas seulement des jeux de cartes ou bien des... Donc maintenant, ça s'est répandu sur beaucoup de choses, où parfois on reste ébahi devant ce que nous voyons, mais tout le monde et tous les spectateurs savent pertinemment qu'il n'y a pas un ensorcellement de l'esprit, c'est que c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de préparation du matériel. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas devant quelque chose d'extraordinaire, mais ils sont devant un spectacle humain avec des explications humaines, des explications tangibles qu'ils ne connaissent pas, que les magiciens, ce qu'on appelle aujourd'hui les magiciens, gardent pour eux. Mais ils savent qu'il y a forcément une explication quelque part. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les tours de magie. Maintenant, les gens les ramènent dans les anniversaires, ainsi de suite. Et là-dessus, bien entendu, les savants ont divergé. Celui qui s'adonne à cette pratique-là, est-ce qu'il est considéré comme un magicien qui mérite le courroux de l'islam ? Beaucoup de savants disent non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il le fait dans le sens de distraction et qu'il ne laisse pas entendre aux gens qu'il est en train de faire quelque chose d'irréel ou de transformer la nature des choses et que c'est seulement un jeu de rapidité ou de détournement de l'attention des spectateurs, là le problème ne se pose pas. Combien de profs maintenant dans l'école, plein d'élèves sont en train de tricher, de voir, il ne voit rien, il est devant. Alors, je me rappelle, on avait un prof qui venait nous surveiller pendant l'examen avec des lunettes noires. Pour qu'on ne voit pas ses yeux où est-ce qu'ils vont. Tout le monde va avoir peur. Ou tout le monde trichait, ou tout le monde avait une qol ou kada. Il est comme ça, que la personne ne va passer. Mais les gens, ils arrivaient toujours à faire d'une manière ou d'une autre un jeu de rapidité pour que le prof ne voit absolument rien. Ça ne veut pas dire que je faisais partie des tricheurs. Attention. Hein. Alhamdulillah. Alors, maintenant, ce qui pose problème, et ce qui est le sujet à divergence, c'est est-ce que la magie noire existe, ce qu'on appelle la magie noire. Donc, la magie, dans le sens de la distraction, le jeu de rapidité, tout ça, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas ça la vraie magie, ça c'est un jeu et tout ça, c'est un savoir-faire de rapidité avec l'entraînement et tout ça. Là, on ne parle pas de ça. Sur ça, il n'y a pas de divergence dans les savants, il n'y a pas de problème. Et beaucoup disent que celui qui fait ça, dès lors qu'il ne l'utilise pas d'une manière mal, il n'y a pas de problème puisque ceux qui sont devant lui savent très bien que c'est un jeu de distraction. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de la magie noire, c'est sur ce type de magie qu'il y a divergence entre les savants. Bien entendu, comme j'ai dit, la majorité écrasante des savants dit que ça existe, qu'on peut influencer par la magie des personnes, qu'on peut nuire sur la physiologie de certaines personnes, sur la psychologie de certaines personnes, qu'on peut, comme on va le voir, séparer entre un homme et sa femme, qu'on peut quelque part donner un coup fatal à la vie de l'être humain et transformer la joie d'un homme ou d'un être humain ou d'un couple ou d'une famille en un grand malheur, un profond malheur. Donc la majorité dit ça et d'autres disent que non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui disent que ça existe, donc comment ils argumentent leur avis? Déjà, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que parmi les péchés capitaux en islam, il y a la magie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat », c'est un hadith rapporté par le Bukhari, évitez les péchés le mubiqat, ça veut dire celles qui noient la personne dans l'enfer, qui enfoncent la personne dans l'enfer. Donc lorsque le prophète, on lui a dit « Ya Rasulallah, quels sont ces péchés-là » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'associationnisme, al-shirku billah, et tout de suite après il a dit « was-sihr » et la magie. Donc les savants disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la magie ici, c'est qu'il a une réalité. Si la magie n'avait pas d'impact négatif, n'avait pas d'influence, pourquoi il serait considéré comme un grand péché? Voilà.
Ça aurait pu être considéré comme un péché parce que on détourne les gens de Dieu ou là on leur rentre l'ousouas. Mais là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considère comme un péché capital, c'est bel et bien parce qu'il a une vraie existence et qu'il a une influence néfaste sur les êtres humains. C'est pour cela qu'il a été mis à ce degré, parmi les grands péchés, à ce degré de gravité. Et d'autant plus qu'en islam, un magicien, lorsqu'on prouve qu'il pratique cette magie noire, il est condamné à mort, à l'instar des autres religions. Donc, si on arrive à appliquer ce genre de sentence et de sanctions à des personnes comme ça, c'est qu'ils ont vraiment une nuisance réelle. Si c'était une nuisance supposée, l'islam ne les condamnerait pas avec autant de sévérité. Donc voilà un petit peu ce qu'avancent ceux qui sont pour cet avis. La deuxième preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché par la sorcellerie. Et là, on s'est étalé sur ce sujet-là lorsqu'on a commenté surat An-Nas. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils disent même si le hadith est rapporté par le Bukhari, ce n'est pas un hadith authentique. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de ça. Parce qu'un prophète, c'est inimaginable qu'il soit touché par la sorcellerie et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas ressasser ce que j'ai dit déjà les dernières fois. Mais toujours est-il que ça reste une des preuves qu'avancent ceux qui sont pour l'existence réelle de la sorcellerie. C'est que le hadith-là est authentique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a été touché. Et Allah Azza wa Jalla lui a révélé ou lui a rappelé ces deux sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, afin qu'il les récite pour défaire cette sorcellerie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a récités et après avoir récupéré les produits que l'Abid ibn al-A'sam a utilisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoué les nœuds tout en lisant Surat al-Falaq et Surat al-Nas, et après il est devenu tout à fait normal. La troisième preuve, c'est qu'en parlant de Sulayman alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, ce qu'on a lu pendant la Salat Aïcha, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables, ils enseignent, ça veut dire ces diables-là, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone, mais ceux-ci, c'est-à-dire ces deux anges, n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Que veut dire ce verset ? Là aussi, les savants, vous pouvez l'imaginer, ont divergé sur sa signification. Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'effet de la magie, ils ont donné toute une autre explication à ce verset-là. Ils disent que shayatin ici, ce ne sont pas les démons des djinns, ce sont les démons humains, shayatin al-ins, et non pas shayatin al-jinn. Et on a parlé aussi, on a déjà dit que shayatin, ça se dit aussi des humains. Donc pour eux, ce sont les démons de l'ins parmi Banu Israël qui ont accusé Sulayman d'être un magicien. Et là, Allah Azza wa Jalla leur a dit, mais Sulayman n'est pas un magicien. Ma kafara Sulayman, parce qu'un magicien, yakfur billah, un magicien ne croit plus en Dieu à un moment. À partir d'un moment, donc, il ne croit plus en Dieu, et c'est là comme ça qu'il devient magicien. Donc, Sulayman n'a jamais été magicien. Donc, eux, ils récusent déjà cette question-là. Mais pour ceux qui expliquent ce verset-là, beaucoup d'exégètes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que donc, les Banu Israël ont accusé Sulayman d'avoir fait la sorcellerie. Or, Sulayman n'a jamais fait la sorcellerie. C'est que Allah Azza wa Jalla avait envoyé deux anges afin d'expliquer aux gens ce que font les sorciers. Voilà comment opère
les sorciers, faites attention entre ce qui relève de la sorcellerie et ce qui relève de miracles. Et donc, en apprenant cela aux gens, il leur disait, attention, ce qu'on vous apprend là, ces méthodes-là qu'on vous apprend, ne les prenez pas, et ne les utilisez pas. Ça, c'est seulement pour vous montrer comment les choses se font. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'il y a certains qui ont utilisé ces démonstrations qui ont été faites par les deux anges afin de les utiliser réellement et séparer, les utiliser pour semer la zizanie, la discorde au sein des couples et séparer les conjoints les uns des autres. Donc voilà la signification générale qui a été donnée à ce verset. Et donc vous voyez bien que le verset n'est pas très explicite comme on l'aurait espéré, n'est pas très explicite. C'est pour cela qu'il a suscité des interprétations différentes. Et c'est pour cela que pour ceux qui récusent l'idée selon laquelle la magie noire existe, ce verset-là, pour eux, ne les convainc pas. Parce qu'ils disent qu'il n'est pas très, très explicite. D'accord ? La quatrième preuve qu'avancent ceux qui sont de cet avis-là, c'est que le Bukhari rapporte sur Amir ibn Sa'd, qui rapporte sur son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man istabaha kulla yawmin thamarati ajwatin lam yadurrahu summun wala sihrun dhalika al-yawm ila al-layl » Donc celui qui le matin prend à jeun des dattes de l'ajwa. Et l'ajwa, c'est un genre de dattes qui ne pousse qu'à Médine. Et dans certaines versions, les dates de l'Aliya. L'Aliya, c'est une région à Médine qui se trouve vers la direction de Najd, vers la direction du nord-est. Donc à l'Aliya, c'est les meilleures dates de l'Ajwa, c'est ceux qui viennent de l'Aliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là dit toute personne qui prend le matin 7, dans une version il dit 7, dans la version de Muslim, mais dans la version de Bukhari, il a dit celui qui prend des dates, il n'a pas spécifié le nombre. Celui qui prend le matin à jeun l'ajwa, le jour-là, il ne sera touché ni par le poison, bsoum, ni par la magie. Et ce, jusqu'à l'entrée de la nuit. Donc là, les savants, ils disent, regardez, le prophète déjà, il a distingué entre l'empoisonnement, le poison, et la magie. Si ce que vous dites, pour ceux qui ont l'autre avis, la magie se limite seulement à l'empoisonnement, pourquoi le prophète a cité les deux ici? Il aurait cité un seul, soit l'empoisonnement, soit la magie. Mais ayant cité les deux, c'est qu'il a fait la distinction entre les deux. Donc le prophète distingue bien dans ce hadith-là entre l'empoisonnement et la sorcellerie. Et il dit que celui qui prend ces dates-là sera protégé contre le mal de ces deux choses. Ça veut dire que la magie a un mal, peut avoir un effet maléfique. Donc là, c'est une preuve qui est vraiment très très claire et c'est difficile de la remettre en cause. Pour information, pour votre information, il y a certains savants qui disent, à défaut de trouver les dates de l'ajwa, n'importe quelle date, quel genre de date peut faire affaire. L'imam al-Qurtubi par exemple, entre autres, disent si vous mangez 7 dates, et là il précise le chiffre 7 parce que ça a été précisé dans une autre version, si vous prenez 7 dates le matin à jeun, vous êtes protégé de l'empoisonnement et de la magie le jour-là. Donc pas spécifiquement les dates de l'ajwa. Cinquième preuve, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man iqtabasa ilman min an-nujumi iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad. Man iqtabasa shu'batan ilman min an-nujum, man iqtabasa ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr. Celui qui apprend la science des astres, c'est ce qu'on appelle l'astrologie, ce n'est pas l'astronomie, parce que certains aussi ne font pas la distinction, et lorsqu'on parle de calcul astronomique, ils font l'amalgame avec les calculs astrologiques, c'est deux choses différentes. Donc celui qui apprend la science de l'astrologie, c'est qu'il a appris une branche de sihr, il a appris une branche de la magie. Donc ce qui montre bien dans ce hadith-là, rapporté par Abu Daoud, il a été rapporté aussi par Ibn Majah, et l'Albani le considère comme un hadith bon, Hassan.
Donc selon ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'astrologie fait partie, c'est une branche de la magie. Donc vous voyez là, on n'est plus dans l'empoisonnement par des produits. On est dans autre chose, l'astrologie, donc utiliser des chiffres et ainsi de suite, des calculs et tout ça. Et c'est ce qu'on voit maintenant, quel est ton signe astrologique, bon, parce que tu es ceci, tu seras cela, tu es ceci, tu seras cela. Celui qui s'adonne à cette pratique-là, là, il s'adonne, là c'est clair et net, il s'adonne à la sorcellerie, ce qui est à la magie, ce qui est bien entendu interdit. Et il ne faut même pas croire à ces choses-là. Alors pour ceux qui ne croient pas maintenant aux effets de la magie, ils disent donc que la magie se limite seulement à l'empoisonnement par un produit. Ce produit peut être un produit chimique, comme il peut être un produit naturel, des plantes. Et d'ailleurs, ils réconfortent un petit peu leur avis par le fait qu'aujourd'hui, la science reconnaît l'existence de certains produits hallucinogènes. Ça, on le sait très bien. Pour ceux qui ont fait la pharmacologie et tout, il y a des produits hallucinogènes. Lorsqu'on les consomme, on commence à avoir des hallucinations. Et il y a même des drogues maintenant. Combien de personnes qui s'adonnent à la consommation de drogues dures, ou même des drogues simples, ce qui est considéré simple, mais pas pour moi, drogues dures et simples, commencent parfois à devenir pas très nettes dans leur tête. Et vous en avez forcément côtoyé certains. À partir d'un certain moment, ils ne raisonnent plus normalement, ils ne contrôlent plus ce qu'ils font, ils ne contrôlent plus leur colère, ils ne contrôlent plus leur vie. Et ça, c'est un effet, l'effet la relation cause à effet, elle est bien établie entre le produit et l'effet qu'il a eu sur la personne-là. Donc, si on donne à une personne dans sa boisson ou bien dans son alimentation un de ces produits-là, forcément, il peut avoir des hallucinations, penser faire des choses, la penser voler dans le ciel, ou la penser devenir Superman et faire certaines choses qui sont impossibles. Et vous savez un petit peu tout ce que peuvent faire ce genre de personnes. Donc ils disent, voilà, la science le confirme, et le reste, c'est seulement de l'illusion, comme c'est le cas des magiciens de Pharaon. Ce qu'ils faisaient, c'est de l'illusion par rapport à ceux qui les voyaient. Et là, bien entendu, c'est seulement un jeu et tout ça, mais ce n'est pas une influence directe sur le physique de la personne, sur son psychique ou sur son pouvoir décisionnel. Bon, ceci dit, d'autres savants disent non, ça existe. Et de part, donc déjà, ils vont avancer certaines preuves dans le Coran et dans la Sunna, et ils vont avancer aussi leur expérience personnelle de ce qu'ils ont vu eux-mêmes, ou ce qu'ils ont rapporté, ou ce qui a été rapporté par des savants de renommée et qui sont de confiance. Donc, il n'y a pas de divergence sur la magie par l'empoisonnement, comme j'ai dit et je le redis. Maintenant, il y a aussi un autre type de magie, c'est la magie par l'influence directe sur la personne par l'esprit. Et ça ressemble un petit peu à l'hypnose. Nous savons très bien aujourd'hui que l'effet de l'hypnose existe, il est réel. Une personne peut bien venir devant toi, si tu as une prédisposition à être hypnotisé, donc rien qu'en te regardant, en te parlant d'une certaine manière, en te faisant une certaine fixation, donc il peut justement t'influencer et que tu peux faire certaines choses que tu ne veux pas faire ou que tu n'as pas l'habitude de faire. Même nous maintenant au bled, on parle de samawi et ainsi de suite, et ça beaucoup l'ont subi. Il y a des témoignages là-dessus où des personnes dans la rue croisent des personnes, ils commencent à lui parler, à lui poser des questions, après il ne le maîtrise pas, il le ramène avec lui jusqu'à la banque et il lui dit de signer un chèque ou de sortir de l'argent, il lui donne l'argent, ou il le ramène jusqu'à la maison, il lui donne l'or. Et moi j'en connais personnellement des personnes de ma famille qui ont subi cela et qui ont donné de leur or ou leur argent à des gens de ce genre-là. Donc, est-ce que ça existe ? Ça existe, l'expérience le montre, que quelqu'un peut t'influencer comme ça. Bon, après, on le voit dans les spectacles. On voit certains hypnotiseurs dans certains spectacles influencer même plusieurs personnes, un groupe de personnes, et ce n'est pas du cinéma qu'ils font, tout le monde atteste, et on a tellement une majorité qui le dit, atteste que ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas de contrôle sur leurs gestes, sur leur rire ou sur ce qu'ils faisaient. C'est comme s'ils étaient quelque part endormis. Alors, imaginez ces personnes-là, là, ils le font pour le spectacle, mais si ces personnes-là utilisent je ne vais pas dire ces pouvoirs-là, mais ces pratiques, pas un pouvoir extraordinaire, c'est des pratiques qui sont étudiées et tout ça, utilisent ces pratiques-là contre
certaines personnes pour leur faire du mal, pour leur nuire ou pour les influencer négativement, les pousser à faire certaines choses bien particulières. Donc ça peut exister, mais d'ailleurs maintenant l'hypnose, ça existe même dans le domaine médical, puisqu'on hypnotise maintenant certaines personnes dans certaines opérations chirurgicales pour qu'ils ne ressentent plus de douleur et de souffrance pendant l'opération. Il y a certains qui ont subi des opérations chirurgicales lourdes, alors qu'ils sont éveillés et ils ont un hypnotiseur à côté d'eux qui leur parle, et donc là ça détourne un petit peu l'esprit de la souffrance que ressent le corps. Donc ceci existe, on ne peut pas récuser cela. Donc certains vont dire, ceux qui disent que la magie, disent oui, ça peut exister, mais ce n'est pas la magie noire. Donc toujours ils vont dire ce n'est pas forcément la magie noire. Alors maintenant, ce qui pose vraiment le problème, c'est la magie par l'utilisation des démons ou des esprits. Donc on va utiliser des djinns par exemple, en l'occurrence, des démons, afin qu'ils influencent de loin une personne ou afin qu'ils le possèdent. On parle de Sarah. Alors c'est ça qui va maintenant poser la question. Alors sur ce point-là, certains s'accordent à dire que ça existe, d'autres disent que ça n'existe pas, ou c'est pas possible. Alors pour ceux qui disent que c'est pas possible, qu'on puisse influencer quelqu'un en asservissant le djinn afin qu'il influence quelqu'un de loin, ils disent d'abord, Allah Azza wa Jal, première preuve, ils disent Allah Azza wa Jal a créé l'être humain et il l'a favorisé par rapport à beaucoup, il l'a honorifié et il l'a privilégié par rapport à beaucoup de créatures. Et il en a fait son vicaire sur terre, son représentant sur terre. Et qui dit représentant, ça veut dire c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Comment on peut imaginer que les démons peuvent avoir un pouvoir sur les êtres humains au point que les êtres humains ne puissent plus se contrôler? C'est pas possible. Pour donc ces savants-là, ils disent le seul pouvoir que peuvent avoir les démons sur l'être humain, c'est l'ouswas, dont on a parlé déjà. Ça veut dire les mauvaises insufflations, c'est les pousser, leur embellir certaines choses, les pousser à faire le mal, leur enjoliver le mal, c'est tout. Adel ouswas, là-dessus, il n'y a pas de divergence. Mais les influencer jusqu'à ce que la personne commence à détester sa femme, ou la femme commence à détester son mari, ou là, dès qu'il va aller la demander au mariage, il voit en elle un ton devant lui, il dit c'est impossible que je me marie avec ce ton-là. Donc ces choses-là, ils disent c'est pas possible, c'est pas possible. Ils disent changer l'image réelle. Donc ils disent c'est pas possible. Donc ils disent ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'ils disent Allah Azza wa Jal en parlant de Iblis a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin. Sur mes serviteurs, Allah disait à Iblis, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Tu n'auras aucune autorité. Comment maintenant on va dire que le démon va avoir une autorité sur l'être humain? Et d'autant plus que ce verset-là, il vient juste après un autre verset dans lequel Allah dit, il dit, ça veut dire Satan a dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie. Donc voilà ce que peut faire Shaitan. Je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Donc Shaitan ici, il parle seulement d'enjoliver. Il n'a pas dit je vais les posséder et les contrôler et contrôler leurs mouvements et leur esprit. Sinon il l'aurait dit, s'il avait cette capacité-là, il l'aurait tout de suite dit. Il a dit tout ce qu'il peut faire c'est tzyin, enjoliver. C'est comme ce qu'il a fait à Adam alayhi salam. Il a dit si tu veux être un ange et vivre éternellement, mange de l'arbre que Dieu t'a interdit. Et Adam est tombé dans le piège. Voilà. Mais il l'a pas possédé. Et d'ailleurs, le jour du jugement, Satan dira aux gens de l'enfer وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Voilà l'autorité que j'avais sur vous. Illa an da'awtukum fastajabtum li. C'est la seule autorité. Ma kana li alaykum min sultan. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est celui-là. Je vous ai appelé. Donc je vous ai pas poussé, je vous ai pas pris, je n'ai pas dominé votre cerveau pour contrôler vos mouvements, vos décisions, ainsi de suite. Non. Je vous ai appelé à la débauche. Je vous ai appelé à l'égarement et vous m'avez écouté. Donc, fala talumuni, ne vous en prenez pas à moi, walumu anfusakum.
Vous devez vous prendre à vous-même. Vous êtes les responsables de vos actes et de vos dires. Ça veut dire que vous aviez encore le contrôle sur vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre que c'est moi qui avais le contrôle. Parce que si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le qalam n'inscrit pas les péchés de qui? Des enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent pubères, de celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et de quelqu'un qui a perdu raison, qui est fou. Le majnoun hatta yaqil. Le majnoun, donc c'est celui qui est fou. Mais il n'a pas cité de le mashhur, celui qui a subi la sorcellerie jusqu'à ce qu'il se défait de sa sorcellerie. Si c'était le cas, c'est plus lui qui contrôle ce qu'il fait. On va dire c'est le démon qui le contrôle. Donc lui, il ne doit pas être jugé sur ses faits et gestes. On est d'accord ou pas? Donc c'est ça ce qu'avancent ceux qui disent que le shaitan, le démon ne peuvent pas dominer l'être humain et avoir une influence sur ses actes et ses dires. Troisième preuve, c'est qu'ils disent le seul qui avait le pouvoir d'assujettir les démons parmi les êtres humains, c'est qui? C'est Sulayman alayhi salam. Et d'autant plus que lui-même, il a dit Allah Azza wa Jalla, il dit Seigneur, pardonne-moi, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume, d'une royauté, d'une souveraineté, tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. Il donne-moi un pouvoir que tu ne donnes à aucune autre personne. Donc le seul qui avait ce pouvoir de dominer et d'assujettir les démons, c'est Sulayman alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs a dit فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Donc nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait. Alors là aussi, les savants ont divergé. Donc, il le faisait déplacer là où il voulait. Certains disent qu'il montait dans des navires et le vent orientait le navire là où il voulait aller. Donc, il y allait d'une grande vitesse. Certains disent que le vent le portait carrément pour le transmettre, ou le ramener dans un autre pays. Bon, ça, c'est de dire. De même que les diables, donc voilà ce qu'il dit là, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore accouplés dans des chaînes. Donc Allah Azza wa Jalla a montré que voilà, il lui a assujetti les démons. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous a montré que ces démons-là, ils sont restés au service de Sulayman alayhi salam une longue période, même après sa mort. Il ne se rendait pas compte qu'il était mort. Sulayman alayhi salam, il s'appuyait sur un bâton et il se positionnait devant la fenêtre de sa demeure pour contrôler et surveiller tous ceux qui travaillent pour lui, les djinns et tout ça. Donc il les contrôlait de loin. Et Sulayman est mort dans cette position, en étant appuyé sur son bâton, sur sa canne. Et il est mort. Et il est resté comme ça. Et comme les prophètes, leur corps n'est pas rongé par la terre, il n'est pas rongé après, leur corps reste intact, même après la mort. Donc les djinns, pendant ce temps-là, ils le voyaient devant sa fenêtre. Tout le temps, ils le voyaient devant sa fenêtre. Dès qu'ils le voyaient, il nous surveille. Donc ils travaillaient. Ils sont restés longtemps dans ce supplice de l'esclavagisme, si on ose dire, jusqu'à ce que des termites soient venus pour ronger la canne de Sulayman alayhi salam. Ça veut dire que ça a demandé des mois et des mois, voire des années. Ils ont rongé la canne de Sulayman sur laquelle il s'appuyait, donc son corps était stabilisé par l'appui sur cette canne. Et lorsque les termites ont rongé cette canne-là, la canne s'est cassée, donc sous le poids de Salomon, c'est là où il est tombé. Et là, lorsqu'ils ne l'ont pas vu, où est Sulayman, on ne l'a pas vu hier, on ne l'a pas vu aujourd'hui, on ne l'a pas vu demain, ainsi de suite, on ne l'a pas vu pendant plusieurs jours. Ils sont allés s'enquérir de ce qui lui est arrivé, et là, ils ont trouvé qu'il est mort. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il était mort depuis longtemps, puisque la canne était rongée par les termites. Et Allah Azza wa Jalla justement relate cette histoire en disant فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Puis quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre. Alors la bête de terre ici fait référence aux termites. Que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, lorsque Sulayman alayhi salam
est tombé. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Donc, puis lorsqu'il s'écroula, il a paru de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. C'est-à-dire, ils auraient arrêté de travailler pour lui dès sa mort. Mais là, ça veut dire qu'ils ne savaient même pas, alors qu'il était à quelques mètres d'eux, ils ne savaient même pas qu'il était mort. Donc, ces savants-là disent, puisqu'ils ne peuvent pas connaître l'invisible, ne pas connaître que ce qu'il y a de l'autre côté, comment vous osez dire qu'aujourd'hui, un magicien peut assujettir les djinns et connaître ce qui se passe et ainsi de suite? Lorsqu'on te vole quelque chose, tu viens et te dis celui qui t'a volé, c'est Allah. Il y a même sur certaines affaires d'État, il y a la mort de Kennedy et ainsi de suite, où on a consulté des devins et des magiciens, soi-disant pour qu'ils disent ce qui s'est passé réellement. Et même des politiques vont voir des devins et ainsi de suite. Alors que Allah Azza wa Jal explicitement dit ici que les djinns n'ont pas ce pouvoir-là et cette capacité de connaître l'invisible, sinon ils ne seraient pas tombés dans l'humiliation de la servitude devant Sulayman alayhi assalam. Alors en résumé, pour terminer, parce que c'est assez long, ces savants donc disent que la magie par l'empoisonnement, ça peut exister. La magie par l'hypnose, donc ça peut exister. La magie aussi par l'iha, c'est par l'effet placebo négatif. Vous avez certaines personnes, dès que tu commences à lui dire mais tu as mal, qu'est-ce que tu as, les yeux ils sont jaunes, tout de suite il commence à avoir mal. Ça on le sait aussi dans le côté positif, et ça c'est scientifiquement déterminé. L'effet de blouse blanche on l'appelle. Dès que tu vois le médecin, tu n'as plus mal. L'effet de blouse blanche, tu vois là sa blouse blanche, ça y est, tu n'as plus mal. Parfois on a fait des expériences où on donnait une simple poudre de lait à des malades, et jusqu'à 30% de guérissaient rien que sous l'effet de ce faux médicament. Tout ça parce que ça se passe dans le psychique. Donc ceux qui disent que l'effet de la magie noire n'existe pas, ils disent qu'il y a une sorte de magie, par l'empoisonnement, par l'hypnose, par le fait d'insister à la personne, et beaucoup d'ailleurs, et je le dirai la prochaine fois, beaucoup de personnes, et surtout parmi les femmes, pensent que tous les maux qu'ils vivent, tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie, ça vient toujours de sihr. J'ai pas de travail, c'est sihr. Personne ne veut se marier avec moi, c'est sihr. Je fais un entretien alors que je n'ai pas préparé mon entretien, c'est sihr. J'ai eu 0 sur 20, c'est sihr. Je suis moche, c'est sihr. Je boite, c'est sihr. J'ai fait un accident, c'est sihr. Alors que les djinns sont innocents. Et parfois on accuse à tort, comme ça qu'un certain djinn, on les accuse à tort, alors qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui nous arrive. Donc c'est une manière un petit peu de se soustraire à notre responsabilité parfois, et au fait de s'engager dans le domaine de causalité pour réussir certains aspects de notre vie. Et on verra donc, Inch'Allah, la prochaine fois. Là j'ai étalé l'avis de ceux qui sont contre. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois, l'avis de ceux qui sont pour dire que ça existe et sur quoi ils se sont basés. Et on donnera un petit peu un avis personnel de par notre expérience, Inch'Allah, dans ce domaine. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.